En 2007, le Premier ministre, qui était Dominique de Villepin à l'époque, a fait un texte relativement court, mais qui reprend les grands principes en la matière, qui est la charte de la laïcité dans les services publics. Bon, après, il y a de la jurisprudence, il y a des dispositions dans des règlements intérieurs, comme celui de la PHP, par exemple. Assez peu de choses, en réalité. Il y a tout un effort à construire. La laïcité, elle ne doit pas être une interdiction, elle n'est pas une défense. Elle est porteuse d'une morale, et cette morale doit concurrencer les morales religieuses. Par conséquent, je suis au fond en même temps plein d'admiration pour la laïcité et plein de réserves sur une laïcité qui se voudrait militance. Si on fait beaucoup de place à l'autre, à l'altérité, à ce moment-là, on va réduire beaucoup les crispations. Et du coup, si les personnes se retrouvent en confiance, elles vont moins avoir besoin d'afficher leur appartenance comme ça. Ça, je pense que c'est important. Évidemment, la laïcité, c'est d'abord la liberté. C'est d'abord la liberté de conscience, c'est l'article 1er de la loi de 1905. C'est d'abord ça. C'est la séparation, bien sûr, des églises et de l'État, de laquelle découle la neutralité, mais la neutralité que de l'administration et que de ceux qui représentent l'administration, parce que l'administration, à travers elle, nous représentons toute la nation dans sa diversité. Il y a le volet en ce qui concerne les usagers eux-mêmes. Alors là, les usagers, ils sont chez eux à l'hôpital, donc ils ont des droits quand même importants de manifester éventuellement leur religion, de pratiquer leur religion, dans un cadre qui est circonscrit quand même au bon fonctionnement des services, et puis au grand principe de neutralité de manière générale des services publics. Enfin, les malades, nos usagers, ils ont le droit d'exprimer leurs convictions religieuses à l'hôpital, dès lors qu'ils ne gênent pas finalement autrui. Il y a une très grande appréhension à faire de la place à l'autre, une grande appréhension et une grande difficulté à l'altérité, c'est-à-dire à se penser, nous aussi, différents de l'autre, et dire que l'autre différent est aussi humain que nous, aussi intelligent, aussi cultivé, aussi religieux, aussi spirituel. Voilà. Autrement dit, penser la différence en positif et comme quelque chose de normal. Vous voyez, voilà, penser la différence comme normale. Pour que la laïcité soit effective, derrière, il faut garantir une lutte contre toutes les discriminations, toutes les inégalités, qu'elles soient de genre, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient scolaires, qu'elles soient sociales. Évidemment, il faut garantir une plus grande mixité sociale, un plus grand mélange de la population dans sa diversité, pour pouvoir créer du commun, quelles que soient nos appartenances propres. Ça, c'est fondamental. La laïcité exige de nous-mêmes un effort citoyen. Pour qu'elle soit, au fond, l'orgueil du citoyen, elle a besoin, peut-être, et c'est un paradoxe, d'être sensible à l'existence d'autres formes de pensée, tant qu'elles ne menacent pas l'espace public. Voilà.